Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'espère aussi que vous passez un bon mois de mai. Là on est sur la deuxième quinzaine. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2023. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est au mois de juin déjà? C'est passé vraiment trop vite. Alors on va commencer ce tirage par un message avec l'oracle La sagesse des royaumes cachés. Donc j'en ai plein qui sont tombés, mais qu'une qui est restée sur ma table. Hop. Je vais prendre ici, comme ça, pour que vous la voyez bien. Donc ici, nous avons la tisseuse de toile. Synchronicité, intelligence divine, cause et effet. Alors, là, il y a quand même beaucoup de messages. Avec le fait des synchronicités, l'intelligence divine. Donc là, on est déjà en train de nous parler que vous avez déjà des messages qui sont présents pour vous, tout autour de vous. Les synchronicités, ça peut être par exemple le fait que vous pensiez à une personne plusieurs fois, le fait que vous voyez un numéro plusieurs fois, voilà, qui est des choses comme ça un petit peu, on pourrait dire redondant, alors que ce sont des synchronicités. Et là, avec la notion de cause et effet, donc là, il y a quelque chose qui se prépare aussi pour vous. Alors, je vais vous lire un petit peu le message dans le petit livret. Donc, la tisseuse de toile se réjouit que vos créations aient une grande portée et aient des effets constructifs sur la multitude. Chaque action, chaque pensée, chaque parole et chaque geste sont tissés dans la toile de la création. Lorsque la tisseuse de toile apparaît comme alliée, elle vous montre le chemin vers d'autres gens, qui ont le même esprit et les mêmes intentions que vous, puis vous fait savoir que vous n'êtes pas seul dans votre entreprise. Donc tout sera révélé à travers la toile. Donc comme je vous disais, c'est ça, c'est les synchronicités, le fait de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Donc on est vraiment sur cette notion-là. Alors on va garder la carte ici tout le long du tirage. Donc comme j'ai souvent eu de bons retours sur le format en 15 cartes, donc 3 lignes de 5, on va garder cette idée-là. Alors juste un instant, je règle. Hop, voilà, pardon. Désolée pour ce petit intermède. Donc, ce mois-ci, j'ai envie d'utiliser les 77 de Alias Kay pour vous, chers amis béliers. Donc, on va garder la même notion, donc 3 lignes de 15 cartes. Donc ici, j'ai la carte de l'arbre qui est tombée. Donc, l'arbre, plusieurs significations. On est dans la notion de croissance, quelque chose qui grandit. On est dans l'enracinement, le fait aussi de se poser, d'être ancré. On peut aussi nous parler du bien-être. Avec l'arbre, on a aussi cette notion-là. Alors, pour les béliers, juin 2023, qu'est-ce que l'on peut vouloir nous dire? On va faire une coupe. Alors, nous avons ici la foudre et l'œil serpent. Alors, ici, on peut vous parler... Il peut y avoir plusieurs thèmes, hein. Vous verrez en fonction de vos situations. Ça ne va pas forcément parler évidemment à tous les béliers. Pensez à voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Le tirage peut vous parler entièrement, une partie, rien du tout. Donc c'est que je n'ai pas de message à vous apporter pour ce mois-ci. Ici avec la foudre, on est sur cette notion de quelque chose qui tombe tout d'un coup. Vraiment une grande soudaineté, qui tombe avec force. On a cette notion aussi avec le serpent, éventuellement que certains d'entre vous rencontrent quelques ennuis ou qu'il y ait des disputes. On peut aussi nous parler de jalousie ou de médisance. Donc peut-être qu'on peut vous faire savoir que une jalousie peut être présente. Derrière, on a une élévation, quelque chose qui grandit tout de même, hein. Et on a la maison. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des jalousies sur votre élévation au niveau ou de votre stabilité, parce que c'est aussi ça, hein, c'est le fait d'avoir quelque chose de construit avec la maison, et qu'on vous jalouse par rapport à ça, qu'il y a quelque chose qui change et qui évolue parce que vous êtes sur le bon chemin. Et ici, on voit qu'on a la notion de clairvoyance, où vous voyez clair dans une relation, dans une situation. Il y a quand même des choses qui sont exprimées ici avec cette carte, hein, avec le cœur et la bouche, on dirait même 2 cœurs. Donc on est sur la notion de sincérité. Donc je pense qu'il y a une personne qui va vous annoncer quelque chose, peut-être sur des jalousies. À moins que ce soit quelque chose que vous ayez déjà vécu dernièrement. Alors,
On va commencer par la première ligne. Donc pour les béliers, juin 2023. Qu'est-ce qu'on va avoir comme information pour ce mois de juin 2023? Hop. Alors, nous avons ici le cercle avec le mois. Ici, c'est l'hiver. Là, l'oreille. Là, c'est la carte du consultant ou de la consultante. Et ici, le travail. Avec cette première carte, on peut avoir la notion un petit peu d'être auto-centré, un petit peu d'égoïsme. Parce que là, on a vraiment un cercle qui se referme sur soi. Alors, est-ce que c'est vous qui vous sentez éventuellement fatigué, surmené et vous vous recentrez? Ou est-ce qu'il y a peut-être une part d'égoïsme? J'aurais plutôt tendance à dire que c'est un peu de fatigue. Parce que là, avec l'hiver, est-ce qu'il y aurait un cumul jusqu'à maintenant que vous avez depuis l'hiver passé? En tout cas, dans la symbolique de l'hiver, on est sur les notions aussi de blocage, quelque chose qui est un peu figé, comme un peu suspendu en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu en hibernation encore? Néanmoins, vous allez entendre parler de quelque chose. Avec cette oreille, c'est la carte de la clairaudience. Donc, je vous dis pas que tout le monde va commencer à développer cette capacité-là. Mais c'est le fait d'être à l'écoute aussi. Donc peut-être que vous êtes à l'écoute, j'aurais pas souhaité dire de votre bien-être, de ce qui est un petit peu figé, bloqué. Mais là, c'est vraiment vous. C'est vous, en tant que consultant et consultante. Ici, par rapport à d'autres jeux, on n'a pas homme-femme. Là, c'est consultant, consultante. Cette carte-là nous parle de l'entrepreneuriat. Là, c'est vraiment la carte du travail, de vos activités. C'est un petit peu vos forces également, les forces actives. On va voir sur la deuxième ligne pour avoir plus d'infos, comme les autres fois. Alors, ici, c'est la carte du mental. Les doutes, les questionnements, les chemins. L'intensité avec la seringue et ici la clé. Avec la carte ici, je dis que c'est le mental, c'est également la pensée. On peut parler aussi de spiritualité, mais je pense peut-être que vous recentrez un peu sur vos pensées. Est-ce que c'est vos pensées qui vous fatiguent peut-être? Parce qu'à force de réfléchir, on se fatigue un peu. Là, avec le point d'interrogation, c'est exactement ça. On se pose des questions. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais depuis cet hiver peut-être? Donc vous me direz si la saison de l'hiver fait écho en vous. Mais en tout cas, il y a un questionnement. Pour moi, j'ai l'impression que c'est depuis cet hiver. Vous posez des questions peut-être sur votre bien-être. Est-ce que vous avez des choix à faire? Donc vous avez peut-être des doutes et des questionnements par rapport à certaines choses que vous voulez mettre en place. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans vos pensées. Je pense qu'il y a ce côté recentrage. Pas seulement la fatigue ou l'égocentrisme. J'ai l'impression qu'il y a un recentrage. Et vous avez besoin de vous poser ces questions-là pour choisir le bon chemin. Le bon chemin et donc les choix à faire. Avec cette carte, j'ai souvent plusieurs interprétations possibles. Ici, dans le jeu Les 77, on peut nous parler d'une addiction, par exemple. Mais pour moi, ça me fait penser aussi à quelque chose qui est très intense. Un peu comme un électrocardiogramme, par exemple. Donc, vous êtes vraiment dans une pleine intensité. Mais dans tous les cas, ce que vous allez entreprendre va réussir. Vous allez avoir une clé, une solution, quelque chose, quelqu'un qui peut vous aider, peut-être par rapport à ce qui vous bloque encore. Donc là, on est vraiment sur l'aide, le soutien, une ouverture, une opportunité aussi. Et on va prendre celle-là. Oh ben non, il m'en manque une dite. Hop. Ici, désolée. Alors, ici, on a la carte du triomphe. Bien. La maison. L'homme sage. L'arbre de retour. Et ici, la bouche fermée. Alors, je ferai 2 tirages supplémentaires pour le travail et le domaine sentimental. Alors ici,
On voit qu'il y a un triomphe par rapport à cette période un petit peu de recentrage. Vous allez pouvoir sortir victorieux de vos questionnements. Est-ce que c'est en lien également avec votre maison, votre lieu de vie, et que vous avez une personne sage qui va peut-être vous aider à sortir justement de cet imbroglio dans lequel vous vous trouvez? Parce que là, si on fait un carré ici comme ça, on a le questionnement qui est au centre. Ça peut concerner donc votre foyer, mais en tout cas pour moi, vous avez un recentrage, des questionnements, et je pense que cette personne un peu plus âgée que vous, en tout cas une personne sage, va pouvoir vous aider à grandir aussi, hein. Il y a cette notion de croissance. Peut-être que vous ne voulez pas parler un petit peu de ce qui évolue, de ce qui change. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, parce que cette carte-là, hein, c'est la carte du travail, hein, donc j'aurais peut-être même pas besoin de faire un tirage supplémentaire pour le travail. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être de l'aide ou du soutien dans votre travail. Et là, j'ai vraiment le sentiment que c'est dans le domaine de la santé. Il y a une personne qui vous soutient dans tous les cas. Il y a une personne qui peut vous soutenir, qui peut vous aider. Vous allez entendre parler, vous allez être peut-être à l'écoute d'un changement pour moi. Donc ça apporte déjà cette intensité. C'est clairement vous qui pouvez entreprendre quelque chose de nouveau et qui n'allez pas en parler. Pour moi, je pense que c'est ça. Peut-être que vous n'allez pas en parler parce que vous n'avez pas envie, comme on l'a vu tout à l'heure. La maison était aussi dans la coupe. Est-ce que vous avez... Alors, j'ai pas la carte de l'élévation ici qui peut nous parler d'une promotion. Mais comme on a cette notion ici de croissance, quelque chose qui grandit, est-ce que justement, vous avez une opportunité dans votre travail, vous ne voulez pas être jalousé éventuellement, vous ne voulez pas que ça se sache à cause de ça, que ça n'attire pas les médisances justement, parce que vous allez en entendre parler. Vous pourriez avoir cette information-là. Et moi, je pense que dans un premier temps, vous ne direz rien. Je vais mettre une carte sur la bouche fermée. On a le cœur protégé. Donc ici, il y a une protection. Quoi que vous disiez, donc là de base, c'est l'amour qui est protégé, mais là, en l'occurrence, ce que vous pouvez taire ne sortira pas. Ce sera protégé, hein, ce qui sera entrepris pour moi. Et j'ai l'impression que qu'il y avait quelque chose au niveau de vos propres fondations, quelque chose qui était un peu comme endormi, que vous aviez du mal peut-être à ressortir. Parce que vous aviez peut-être un choix à faire donc sur votre lieu de vie ou par rapport à votre fort intérieur. Vous aviez un choix à faire et c'est vraiment vous qui devez faire le choix ou qui deviez. Parce qu'on ne sait jamais que ce soit des choses aussi après qui s'amènent par la suite sur le mois de juillet ou courant de l'été. Pourquoi je dis courant de l'été? Parce que une carte de saison, bien que ce soit ici l'hiver, donc moi je prends ici plutôt la symbolique de l'hiver. On peut nous dire d'ici 3 mois, dans les 3 prochains mois. Donc je pense qu'il y a des questionnements par rapport à votre lieu de vie ou par rapport à une nouvelle structure que vous voulez mettre en place. Dans tous les cas, c'est un triomphe pour vous. C'est une réussite, c'est beau, c'est chaleureux. Pour moi, vous avez cette aide qui va être ici. Donc au niveau, peut-être, alors, si ce n'est pas un travail ici, vous allez peut-être entreprendre des démarches au niveau de votre santé. Mais dans tous les cas, tout est protégé, une solution est apportée si vous aviez quelque chose à ce niveau-là. Parce que c'est assez intéressant d'avoir ici l'oreille et la bouche fermée. Là, on est à l'écoute, mais on ne dit rien. Alors, est-ce que peut-être au niveau du bien-être, il y a quelque chose lié à l'oreille, éventuellement? Parce que là, ce serait vous qui êtes à l'écoute dans tous les cas. Est-ce que vous êtes à l'écoute de nouvelles opportunités, que vous avez un homme sage autour de vous pour vous aider à agir sur ce point-là? Donc, au niveau professionnel, pour moi, si ce n'est pas dans le domaine de la santé qu'il y a une opportunité, une croissance, une évolution, pour moi, vous allez mettre en marche certaines choses. Et je pense que vous n'allez pas en parler. Vous allez être à l'écoute. Peut-être que vous attendiez ça depuis l'hiver qui est passé. Vous étiez à l'écoute d'opportunités. Et pour moi, vous avez l'aide de quelqu'un pour votre travail. Je vais mettre une carte ici. Ok, on a le repos. On a la carte du repos. Peut-être que vous aviez besoin de laisser poser un peu les choses, tempérer. Et on a la carte de la femme. Alors, je vais vite la reposer parce que
Cette femme, elle est sain à l'air, donc du coup, pas que YouTube censure. On verra. On verra. Alors ici, on a une femme. Hein, ce n'est pas forcément vous. C'est une femme autour de vous, proche de vous, ou en tout cas, dans votre relationnel, peut-être professionnel, hein, si je reste sur le professionnel. Est-ce que dans votre entourage... Alors, ça peut être aussi l'énergie féminine. Hein, donc le côté douceur, le côté émotionnel. On est vraiment dans les intuitions également avec la femme. Hein. Donc est-ce que, après dans le domaine privé, vous auriez une femme autour de vous qui serait alitée pour des raisons de santé? Si ça peut être le cas, pour moi, il y a une solution qui est entreprise, une solution qui est en trouvée par rapport aux démarches entreprises, pardon. Alors, peut-être que vous avez aussi au niveau du travail, ça peut être une femme un peu plus âgée que vous, ou d'une certaine sagesse, où vous pouvez retrouver ces deux personnes-là dans votre environnement professionnel. C'est possible aussi. Alors, on va passer au tirage sentimental. Je vais garder ici cette carte qui va nous symboliser l'amour, parce que c'est aussi la notion de cette carte dans les 77. Donc, on passe. Vous me direz déjà si ce premier tirage général avec la notion professionnelle vous parle, si cela fait écho en vous. Alors, ici, j'ai la carte de la dualité. Est-ce qu'il y a des petites batailles qui se jouent autour de vous, peut-être dans votre domaine sentimental ou relationnel? Alors, pour les béliers, juin 2023, pour l'aspect amoureux, sentimental. Alors je ne peux pas vous la montrer, pour ceux qui connaissent, je vais un peu la cacher. C'est la carte de la poitrine. Donc ici, on va nous parler, oui, ça peut nous parler de la sexualité, mais c'est les plaisirs. Est-ce que, voilà, vous avez peut-être du plaisir dans vos rencontres ou dans vos relations? En tout cas, on nous parle de ça. Alors, on va faire une coupe. On a de nouveau le serpent qui ressort et l'élévation. Donc il y a peut-être dans votre relation ou autour de vous, peut-être une tierce personne qui essaie de mettre la zizanie, ça peut augmenter. Hein. Pour moi, j'ai une augmentation de cette jalousie. Ok, il y aura une solution qui sera apportée par rapport à ça, par rapport à cette jalousie qui augmente. Et pour moi, il y aura une lumière qui est apportée, une lumière qui sera faite sur la situation ou sur cette personne. Et vous allez pouvoir couper avec ces médisances. On retrouve ici l'hiver. Donc pour moi, là, il y avait quelque chose de bloqué. Il y a une solution qui est apportée. Et pour moi, ça concerne ça. Il y a une personne qui monte peut-être en épingle des histoires ou des ragots ou tout simplement sa propre méchanceté ou médisance ou jalousie. Et justement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui augmente de cette part-là, mais il y a une solution qui sera apportée. Et moi, je pense que c'est le fait de couper avec cette personne. Alors, on va faire un tableau en 9 cartes. Alors, pour le domaine sentimental des béliers, juin 2023. Vous me direz si vous aimez donc, ce format de tirage avec ce jeu. Avec le jeu des 77. Alors, c'est parti les amis. Ici, nous avons la notion de solitude. Un petit peu le rond-point si vous voulez. Ici, on a le fait d'entreprendre. Ah, on a la carte du soudain. Enfin, de la soudaineté plutôt. Vous me direz si c'est français. Et là, l'avion. Alors, pour moi, je pense que vous pourriez entreprendre des choses assez rapidement. Je pense que cette solitude n'est pas pour vous. Hein, vous ne voulez plus être seul, parce que c'est la carte ici de la solitude, de l'isolement, du célibat, si vous voulez. Et là, je pense que vous allez entreprendre certaines choses. Peut-être des sites de rencontres ou voilà, des soirées pour célibataires, par exemple.
Mais là, on a vraiment quelque chose d'inattendu qui va arriver très vite. Ce qui est que on a aussi le bateau dans ce jeu qui va nous parler de lenteur. Et ici, avec l'avion, on est sur de la rapidité. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui peut se mettre en place très rapidement. Donc là, pour moi, c'est des sorties dans ce cas-là. Si vous mettez en place quelque chose au niveau de votre solitude, votre célibat, vous allez entreprendre quelque chose et ça peut ou se débloquer ou les choses se mettre en place beaucoup plus vite. Bon, ça vous concerne personnellement. Donc là, c'est vous qui êtes vraiment dans cette solitude. Mais vous voyez, on a un triomphe ici. Donc, vos sorties, ou vos rencontres, on peut dire ça, sont triomphantes. Ou en tout cas, d'une autre façon, je dirais qu'il peut y avoir de belles rencontres. Je ne dis pas que vous allez rencontrer la bonne personne. Mais, parce que là, il faudrait faire un tirage personnalisé. Mais là, il y a quelque chose de beau, de chaleureux. Ici, on a la prison. Donc, c'est pour ça que vous voulez entreprendre des choses et que c'était inattendu. Parce que là, si vous voulez, on est un peu sur la gauche des tirages, on est sur le passé, on arrive sur le présent et là, on va sur le futur, si vous voulez. Donc là, on est sur la notion où vous vous sentiez emprisonné et vous vouliez gravir cette montagne pour pouvoir justement passer à autre chose, franchir une nouvelle étape. Et on a la carte ici avec la poitrine. Donc, on est sur les plaisirs. Je vais tout de suite mettre une carte par-dessus avant que YouTube ne me coupe ma vidéo. Ok, donc là, ça peut, en tout cas, ça peut être la rencontre avec un homme. Donc après, c'est suivant vos attirances et vos préférences. Comme je vous dis ici, on n'a pas de genre là, mais en tout cas, c'est des plaisirs avec un homme. On va regarder l'effet de soudaineté, là. L'inattendu, l'imprévu. Ah, ça peut être encore d'ici cet été. Ici, on est sur une carte très chaleureuse. On est sur la carte de l'été. Donc l'été nous parle de d'ici 3 mois, comme je vous le disais tout à l'heure avec la carte de l'hiver. Donc on est sur cette notion de soudaineté. Vous allez mettre les choses en place et peut-être que cet été, vous allez vraiment avoir une belle rencontre, en tout cas avec un homme. Ouais, parce que là, il y avait un sentiment de manque. Ouais, mais c'est ça, la solitude, le manque. Parce que ça faisait déjà un petit peu trop de temps que vous étiez dans cette situation de célibat. La prison. Ouais, est-ce que là, il y avait besoin d'un retour à l'équilibre ici? Les choses n'étaient pas équilibrées. Est-ce que c'est vous qui manquez d'équilibre? Et là, vous voyez, on est sur le printemps. Donc, il y a des choses qui se mettent en place avec le printemps. On est sur la notion d'éclosion aussi. Attendez, tournez un petit peu comme ça. Voilà. Le printemps, c'est la saison où voilà, les fleurs s'épanouissent. On est dans ce bourgeonnement. On est sur cette sensibilité-là. Et là, je pense que pour moi, vous mettez des choses en place, vous voulez entreprendre ce que vous voulez sortir de cette situation, vous voulez rééquilibrer et vous réépanouir aussi personnellement. Pour moi, il y a aussi ça. Et là, je pense que d'ici cet été, ou en tout cas dans les 3 prochains mois, il y a des choses qui vont vraiment se débloquer. On va voir avec l'avion, savoir et connaissance. Vous allez apprendre des choses peut-être aussi avec ces personnes-là, vous allez découvrir une personne. Toi, je veux. Voilà. Il y a une lumière qui sera faite. Pour moi, c'est un peu la lumière au bout du tunnel aussi. Vous allez faire des connaissances, pour moi, ce que savoir est connaissance. Donc, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles personnes. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi lors d'un voyage? C'est possible, Est-ce que vous partez à l'étranger et que c'est là que vous faites peut-être une rencontre? Est-ce que c'est Ah, je vais y arriver. Est-ce que ça me fait penser aux formations? Donc, est-ce que peut-être vous seriez amené à vous déplacer pour une formation? Peut-être un colloque, voilà. Après, c'est suivant si c'est... Bon, après, dans le cadre des études, on le fait même quand on est adulte. Mais j'ai l'impression, oui, qu'il y a quelque chose qui va s'illuminer, peut-être par rapport ou à une sortie que vous faites, ici, je dirais, en fonction d'où vous habitez, ou est-ce que c'est peut-être lors d'un voyage? C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant. Alors, sur l'homme, voilà, on a la carte dorée. Bon, là, c'est un peu le pompon magique, si vous voulez. Donc, en tout cas, je vous dis pas de vous... Alors, en aucun cas, je vous dis de vous jeter sur le premier homme que vous rencontrez. Mais je pense que ce sera vraiment une situation qui fera que vous rencontrez une bonne personne, en fait. Là, on est vraiment... C'est un homme qui sort en pleine lumière, si vous voulez. C'est un peu comme la carte du soleil dans le Lenormand. C'est vraiment un éclaircissement. Donc là, on avait déjà une lumière qui était faite.
Là, c'est vraiment un éclaircissement complet sur un homme par rapport à des plaisirs. Donc, vous allez peut-être retrouver aussi cette notion de vous faire plaisir peut-être pendant un voyage. Et puis, bon, bah pareil, plus si affinité éventuellement. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur le domaine sentimental, ce qui me vient là tout de suite maintenant. Alors, nous allons... Je vais remettre un petit peu ça de côté, parce que j'ai bien étalé mes cartes. On va aller voir une carte conseil. Voilà. Avec l'oracle des êtres fantastiques. Parce que nous sommes des êtres fantastiques. Alors, pour les béliers, le mois de juin 2023, quel conseil, s'il vous plaît? Je vais préparer ça, hop, pour ensuite vous le poser. Le conseil. Alors, je fais encore un tour et j'irai la chercher. Et voilà. J'en ai même eu 2, je crois. Oui, j'en ai 2. Alors, nous avons vampire et gobelin. Alors déjà, vampire, ça me fait penser à quelqu'un qui vous vampirise. Quelqu'un qui pompe toute votre énergie. Déjà, ça, c'est assez flagrant. Alors, on va déjà regarder sur le vampire. Alors, ça peut être vous qui vampirisez aussi. Hein. Ça va dans les deux sens, évidemment. Donc, il est possible que là, vous seriez en face d'une personne, donc je dirais toxique. Donc, le conseil, ce serait de vous en éloigner. Ou dans le cas où c'est vous qui vampirisez, c'est dans le sens où vous vivez aux dépens des autres, en fait. Ou c'est vous qui vivez aux dépens des autres. Vous voyez ce que je veux dire. C'est j'ai vraiment... je me sens épuisée d'un coup. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui pompez l'énergie de quelqu'un, mais je me sens vidée tout d'un coup en pensant à ça. J'arrive pas à être concentrée. Je suis vidée, en fait. Parce que c'est exactement ça, hein, le vampire. C'est vider quelqu'un de sa substance vitale. Hein. Donc voilà, bref, tout ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il se pourrait que vous soyez en face d'une personne un peu toxique. Donc le conseil, c'est de vous en éloigner. Hein. Le gobelin, c'est le tentateur du monde de la féerie. Donc c'est une personne qui est très intelligente. Il peut aussi vous faire savoir, parce que ça fait 2 fois qu'on a la notion d'intelligence ici, hein, on l'avait avec cette carte également. Et là, on peut nous parler avec le gobelin que vous avez des préoccupations. Là, c'est clairement ça, hein, ce qu'il indique. Quelque chose qui trouble votre paix intérieure. Et là, je pense que clairement, même pas d'en aller plus loin, le gobelin vous fait... Alors, ça pourrait être quelqu'un de votre entourage, ce gobelin aussi. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Qui pourrait vous faire ouvrir les yeux. Parce que, je sais pas, je suis axée sur la lanterne. Peut-être que vous auriez quelqu'un dans votre entourage qui essaye de vous faire comprendre et ouvrir les yeux sur une personne qui vous vampirise et qui pompe toute votre énergie. Une personne qui serait toxique autour de vous. Et de vous faire comprendre que la personne n'est pas bonne pour vous et qu'elle trouble justement votre paix intérieure. Donc, en gros, libérez-vous de cette situation-là, tout simplement. Là, c'est le meilleur conseil. Et peut-être que, rappelez-vous qu'on avait les synchronicités. Les synchronicités, je vous rappelle que ça peut être une personne que vous rencontrez. C'est peut-être lui, ce gobelin. Donc, on vous disait déjà que vous allez avoir des choses sur votre chemin, vous allez avoir des messages. Eh bien, c'est ça, parce que les synchronicités sont des messages. Voilà, mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Je vous en remercie d'avance. Encore merci pour vos pouces. Et un grand merci pour tous vos abonnements. Ça m'encourage et ça me motive à toujours faire ces vidéos pour vous et vous retrouver tous les mois. Merci beaucoup et à bientôt!